Je suis en Corée et on va tester une full face mais qu'avec des produits coréens. Je suis passée chez Olive Young aujourd'hui, j'ai acheté un full face exprès pour cette vidéo. Encore il n'y a pas tout dans mes mains. Il y a des produits qui ont l'air incroyables. Je vous préviens, j'ai vraiment pris toutes les étapes possibles. Premièrement, on commence par le primer. J'ai trouvé celui-ci de la marque Etude. Ils adorent le glow. Tant bien parce que moi aussi. Regardez cette base. Quand je l'ai vu, je me suis dit, je pense que ça va me plaire. Par contre, faut pas avoir peur de briller. Hein. Honnêtement, j'ai rien mis en dessous. Ça me fait une peau. Je suis fan de ce produit. Je sens que le make-up il va bien glisser là. On passe au fond de teint, sauf qu'ici ils sont pas très fond de teint. Ils sont plutôt bébé crème ou cushion. J'avoue, moi je suis plus bébé crème, donc j'ai choisi la nouvelle de chez Dr. Jart. Ici ils sont très SPF, donc il y a un SPF 50 à l'intérieur. Ils sont tellement à fond dans les soins de la peau que ça passe avant le make-up. Tous les produits de make-up ils ont plus ou moins du soin, ou en tout cas ils vont être ok pour ta peau. Franchement là on peut dire que j'ai une vraie base de coréenne. On passe au concealer et je viens de me rendre compte que je me suis trompée de produit quand j'ai pris derrière. J'ai pris le crayon concealer, pourtant moi je voulais le vrai applicateur. Mais bon, au moins on va tester vraiment un crayon comme ça et c'est censé être un anti-cerne. J'avoue que j'ai jamais vu ça de ma vie. Il a l'air de plutôt bien illuminer en vrai. Waouh, je suis choquée, regardez, vraiment ultra précis. Je pense que ça se blende comme un anti-cerne donc je vais le faire au Beauty Blender. Guys, je suis grave choquée. Crayon concealer, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, regardez, le rendu est iconique. J'ai aussi pris ce petit trio là de la même marque. Là à l'intérieur il y a de la correction de couleur mais c'est surtout l'highlighter qui m'a donné envie. Ce sera après mais juste regardez. Vous allez voir, ils sont très forts en highlighter. On passe au contouring et là j'en ai trouvé un pépite. J'ai pas encore testé mais je sais déjà qu'il va pas me décevoir. C'est de la marque Banilaco. Regardez la teinte, elle est bien froide comme j'aime. Pour faire du contour ça c'est parfait. De l'appliquer direct comme ça. Et c'est vraiment le genre de teinte parfaite pour faire du contouring. L'applicateur est hyper cool parce qu'il est précis. Je vais essayer de faire mon contouring du nez avec. Pour l'instant la teinte me plaît beaucoup là. On va blender pour voir. Ça s'estompe vraiment comme du beurre. Je suis hyper choquée. Pour ça même si tu sais pas te maquiller c'est trop facile à utiliser. Je sais pas ce que vous en pensez mais pour l'instant c'est plutôt un sans faute. Le blush crème j'en ai trouvé deux différents. Celui-ci c'est le même format que le contouring. J'ai plutôt envie de partir sur celui-ci. Un blush crème cushion. Je vous dis que ici ils sont fans des cushions. Le fond de teint, le blush, l'highlighter, le bronzer, tout est en cushion. La petite houppette qui est avec. Je suis censée venir prélever comme ça. Waouh. Déposer directement. Surtout t'as l'applicateur qui est avec quoi. Ah waouh. J'adore, c'est hyper naturel. C'est pas invisible non plus, vous voyez. Ça se blende super facilement. Je suis choquée. J'adore, vous connaissez, j'en mets toujours sur le nez. Attendez, mais c'est une folie le make-up coréen là. Qui était un peu réticente parce que leur style de make-up c'est pas forcément ce que j'aime. Et alors les produits, ça, mais c'est une dinguerie. C'est cette marque. Du coup, évidemment, j'ai pris un cushion highlighter. Regardez-moi ça, ça a l'air incroyable. Ok, j'ai trop hâte de tester. Et là, je pense que je vais aimer. Oh my god, ce glow. Non mais ce glow. En plus avec la houppette, tu peux vraiment le répartir partout et le fondre. Je suis choquée. Ils sont connus pour la skincare, mais pourquoi personne parle de leur make-up? Ça là, je suis fan. Vous connaissez, c'est pas un full face si je prends pas une poudre. J'ai trouvé celle-ci de la marque Wake Make. Vous voyez, il y a trois différentes sections avec trois couleurs. Vraiment créer le perfect match sur la peau. Givenchy le fait ça et c'est très smart. Là on voit bien les trois couleurs. J'ai utilisé leur houppette. Ça je ne triche pas. Ah déjà j'aime bien parce que ça dépose vraiment de la matière. Rien de pire qu'une poudre libre qui ne poudre libre pas. Non, même niveau teinte on est pas mal. Hein. Moment fatidique, on va voir si ça floute bien le dessous des yeux. Donc en plus j'ai mis un anti-cerne en crayon. Je sais pas ce que vous en pensez mais franchement elle fait le taf à voir au cours de la journée. On passe au produit poudre et forcément on commence par le bronzer. J'ai trouvé celui-ci qui est un trio de teintes. On va dire qu'en Corée ils sont pas très bronzer. Souvent des teintes très pâles que nous en Europe on cherche pas mal le côté allé. Je sais pas trop ce que ça va donner. Il est pas hyper pigmenté, il va y revenir plusieurs fois mais en vrai pour un bronzer ça me dérange pas. J'aime pas quand tu prélèves juste une fois et t'as déjà une énorme trace. Moi j'aime pas ça. Faire travailler la matière petit à petit quitte à en remettre. En vrai il est plutôt pas mal. J'aime bien parce qu'il reste quand même un peu dans les tons froids. Je déteste les bronzers chauds. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. On passe au blush poudre. Là j'en ai pris deux différents de la marque Naming. Donc j'avoue j'aurais pu prendre un pêche et un rose. Donc je suis clairement team ton froid. Donc c'est quoi, on va tester les deux. Je vais tester le plus clair vers mon œil comme ça. Et je crois qu'il est tellement clair qu'on le voit même pas sur moi. J'essaie d'en remettre mais vous voyez quelque chose vous? Quand je le mettais sur ma main en magasin j'avais l'impression qu'il était quand même pigmenté. Ouais non j'ai l'impression que ça me fait juste une trace blanche. Bah, heureusement que j'en ai pris un deuxième. Je pense que lui il est plus pigmenté. C'est très clair quand même non? Bon en vrai ça va, faut juste y revenir plusieurs fois. C'est cute. On passe à l'highlighter et tellement j'aime l'highlighter j'en ai pris 4. Voilà. Une teinte un peu champagne comme ça. Une teinte un peu terracotta que je peux utiliser l'été. D'ailleurs je pense que même en blush ça pourrait être trop beau. Et une teinte rose quand même. Elle est genre irisée blanc, j'adore. Oui j'ai aussi pris celui-ci. Il me faisait penser au Rare Beauty. Il a l'air incroyable. Pas trop lequel irait bien avec mon make-up là. Je crois que j'ai envie de tester le champagne. Attention parce qu'il a l'air très pigmenté. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Après moi j'adore. Hein. Ah ouais c'est que ma cam de produit. Mais il rigole vraiment pas avec l'highlighter. C'est trop beau. Trop beau. Regardez juste le glow que ça fait. On passe aux yeux et quand j'ai fait mes achats chez Banilaco, ils m'ont offert ce stick à paillettes. Ils m'ont vu arriver, ils se sont dit elle aime les paillettes. C'est un stick comme ça, on dirait qu'il est marron mais attendez. Oh my god. Ça c'est vraiment tout ce que j'aime dans le make-up. Ça me fait tellement penser à mes paillettes Rabat. Tellement facile à appliquer. Je suis outrée. On passe aux sourcils. J'ai acheté deux produits. Un qui est teinté mais qui vient quand même un peu fixer et les mettre vers le haut. Bon ils avaient pas de teinte très foncée. Dites-vous que c'est la plus foncée que j'ai trouvée dans cette marque donc on va faire avec. Je sais pas si j'aime là pour le coup. On dirait que j'ai mis du concealer dans mes sourcils. Je sais pas, dites-moi. Heureusement j'ai trouvé un feutre assez foncé quand même donc je vais pouvoir redessiner la pointe. Voilà.
give me some snatch. Ouais, je pense que ça va. On passe au mascara, j'en ai deux de la même marque. Un comme ça, mais en fait c'est un sérum pour faire pousser les cils en même temps. J'ai dit ça dans les soins. Alors celui-ci spécial pour faire une sorte de lash lift. Vous vous doutez bien, c'est celui-là que je vais mettre. J'adore le fait que la brosse soit super fine comme ça. Ça peut être très beau. Quand je l'ai vu, la brosse elle m'a inspirée. Tu sais, je trouve plutôt pas mal ce mascara. Et regardez le avant après. Plutôt pas mal ce mascara. Hein. C'est tout fin mais ils sont bien liftés quoi. On passe aux lèvres. J'avoue pour les crayons, j'ai pas trop trouvé mon bonheur. Donc je vais mettre mon lip stain Huda. En fait ils adorent les teintes un peu rosées. Ils ont pas de marron. Ils font des make-up assez naturels quoi. Par contre j'ai un gloss. C'est la marque Laka. En vrai ça a l'air d'être plutôt cool. Oh waouh, ça sent hyper bon. Ça sent genre l'aloe vera. Pas hyper fan de cette teinte sur moi mais je trouve que le rendu est beau. Un peu un mélange entre un gloss et un baume à lèvres. J'ai vraiment les lèvres hydratées. Et pour finir j'ai pris ce spray fixateur de la marque Tir. Marque qui est hyper connue pour leur fond de teint cushion. C'est me donner un rendu soft. Je trouve que mon teint est très mat donc si ça peut un peu le rendre plus glowy. Bah voilà pour ce full face coréen. J'ai découvert pas mal de dingueries là. Je crois que ce qui m'a le plus choqué c'est l'anti-cerne en crayon. Pour l'instant ça n'a pas bougé sous mes yeux quoi. J'ai trop kiffé le blush et l'highlighter cushion aussi. C'est hyper smart. Sinon voilà pour le rendu final. Si je peux me permettre, je trouve qu'ils sont aussi forts en make-up qu'en skincare. Pourquoi on ne travaille pas aujourd'hui et pourquoi c'est férié le 1er mai? En fait, le 1er mai, à la base, c'est pas juste un jour férié où on offre du muguet. En réalité, ça date d'un mouvement ouvrier qui date des années 1800. À l'époque, en fait, les gens travaillaient parfois jusqu'à 14 heures par jour. Donc à cette époque, des ouvriers ont décidé de se battre pour travailler seulement 8 heures par jour. On passe quand même de 14 heures à 8 heures et de là, on se dit que 8 heures, c'est rien du coup. Mais là où il faut remonter, c'est au 1er mai 1886. Aux États-Unis, il y a eu un énorme mouvement de grève pour faire réclamer ce droit, et cette date-là en particulier a marqué l'histoire, car quelques années plus tard, le 1er mai est devenu la journée internationale des travailleurs. Et en France, attention, c'est devenu un jour férié officiel en 1947 seulement. Et de là, vous allez me dire, mais Chloé, pourquoi ce jour-là on offre du muguet? En fait, le muguet, ça date d'une vieille tradition française. On en offre en réalité comme porte-bonheur depuis l'époque du roi Charles IV. Donc aujourd'hui, le 1er mai, c'est une date très importante dans l'histoire du monde entier. C'est à la fois la fête du travail et à la fois une journée du coup où on offre du muguet comme porte-bonheur. Personnellement, ce que je trouve le plus fou dans cette journée, c'est que c'est seulement en 1947, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, qu'on a rendu ce jour férié. Je sais pas si on se rend compte, ça date d'il y a moins de 100 ans. Et personnellement, ce que je trouve le plus fou, c'est la société actuelle. Clairement, le capitalisme, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en parler? On a normalisé le fait de travailler 40 heures semaine et bien sûr d'avoir une retraite qui devient de plus en plus loin. Je pense que le capitalisme, je vais garder ça pour une autre vidéo parce que c'est hyper intéressant de parler du capitalisme. Je suis clairement moi-même un pur produit du capitalisme, donc c'est un petit peu contradictoire si je fais cette vidéo, mais il faut que je la fasse. Moi, je vais aller finir le reste de mon make-up et on se retrouve juste après. Et en attendant, moi, je vous laisse gamberger sur tout ça et surtout, allez vous instruire, c'est très important. C'est bon, je suis prête. Voilà pour le make-up, je mets juste un peu de spray fixateur que je viens faire sécher avec mon mini ventilateur. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit 4,5. J'ai essayé de m'instruire sur l'histoire du passé. Et dites-moi surtout si une vidéo sur le capitalisme vous intéresse parce que je trouve ça hyper intéressant aussi. Sur ce, moi il faut que j'y aille, j'attends vos retours en commentaire, je vous fais plein de bisous. On fait ma valise ensemble. Les gars, j'ai trop hâte, je pars demain en vacances en fait. Là, dans cette première partie, on va faire tout ce qui est vêtements, etc. Je vais déjà prendre cette petite jupe là qui est juste magnifique. Si vous voulez les rêves de mes habits, dites-moi lequel vous voulez et je vous les mets en commentaire. Ensuite, je vais prendre une petite robe comme ça. Elle est trop jolie, juste j'ai peur qu'elle soit un peu courte, mais c'est pas grave. Je vais prendre cette magnifique robe longue bleue avec le petit cache comme ça intégré. Je trouve ça super bien, vraiment. Et si vous n'arrivez pas à donner ma destination avec cette robe et mes ongles, je comprends pas. Parce que ça, vraiment ça définit le pays. Ça définit le pays. Je vais aussi prendre un petit top bleu comme ça avec des paillettes. Je le trouve trop beau. Il est trop beau. Ensuite je vais prendre un ensemble bleu avec le short comme ça. Il est juste, je trouve trop beau. Et le top avec une petite fleur comme ça. Bon, il est à l'envers, on s'en fout. Puis une petite fleur comme ça, accordée. Je trouve ça trop mignon. Il y a un jour où je vais aller dans un endroit très spécial. Du coup j'ai pris une tenue pour l'occasion. J'ai pris un petit short rose. Du coup c'est le rose qui est important. Avec une petite étoile. Il est aussi trop beau. Et je vais vous montrer le top que j'ai prévu avec. Franchement j'aime trop. Pour les maillots je voulais en prendre 3 mais je pense que je vais en prendre que 2. Il y a un rouge comme ça. Mais il est canon. Genre je vous jure il est juste canon. Il y a le même que le rouge mais en vert. En plus vu que j'ai les yeux verts. Je trouve que ça ressort trop bien. Et il y avait un rose fuchsia comme ça. Mais lui je sais pas encore si je le prends. Ensuite j'ai pris une petite robe orange comme ça. Dos nu. Au lit. Ça c'est un peu la base qu'on prend dans toutes les valises. Mais j'ai pris une jupe en jean court comme ça. Et un petit short en jean. Voilà c'est un peu la base. Comme top aussi pour après la plage ou après la piscine j'avais envie de mettre lui. C'est celui que je prends à chaque fois que je pars en vacances. C'est un Stradivarius. Je
pense que je l'avais acheté en Espagne. Il est trop beau. Bon, j'ai plus de musique, désolée. Parce que je sais pas qui va couper ma musique. Mais bon. J'hésitais à prendre ce top là. Mais je sais pas, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je le prenne. Pareil pour les maillots, lequel vous préférez. J'ai besoin d'un avis. Ça, je pense que je vais le prendre pour au soir. Un petit pantalon comme ça en lin. C'est toujours la base en été. Au moins toutes les filles ont un pantalon en lin. Je suis désolée, c'est trop bien. À la base, avec la première jupe que je vous ai montré, il y a un top qui va avec. Mais je ne comprends absolument pas comment il faut le mettre. Donc si vous savez les filles, dites-moi. Parce que je ne comprends pas. Et j'ai ça qui va avec aussi. Mais je sais pas comment on le met. Mais bien évidemment, je le prends quand même. Et pour aller avec le short rose avec la petite étoile comme vous avez dit, j'ai pris un petit top comme ça. Que j'ai déjà mis. Voilà, je l'ai déjà mis plusieurs fois. Je l'aime trop. Il est juste trop mignon. Ça aussi, j'hésite à le prendre. C'est un pantalon super dry. Un peu pyjama comme ça. Donc soit je le prends, mais je sais pas encore en fait. Donc dites-moi aussi en commentaire. Je vais quand même prendre un ou deux petits pulls au cas où il fait froid le soir ou au cas où il y a un jour où il fait pas beau. Donc je vais prendre un petit pull bleu comme ça. Qui vient de chez Vero Moda. Voilà. Comme pyjama pour le haut, je pense que je vais prendre ça. Voilà, mais pour le bas, je sais pas encore. Ok, donc normalement c'est tout pour ma valise. Je vous fais de gros bisous.